Interview. Surprise pour David et pour les téléspectateurs du meilleur pâtissier 2023. Le candidat éliminé la semaine dernière est revenu dans la compétition parallèle de Mercotte pour une nouvelle tentative. Un succès pour le candidat qui touche du doigt son rêve de revenir dans la compétition. Le meilleur pâtissier a réservé un numéro plein de suspense ce mercredi 1er novembre. Après le coup de tonnerre lors de l'annonce du départ de Ninon pour poursuivre sereinement ses études, la cuisine secrète de Mercotte a, elle aussi, eu son lot d'émotions. En effet, comme aucun candidat n'a quitté l'attente principale du concours, la production a décidé de donner une nouvelle chance à David, dernier éliminé de la compétition. Le chef de chantier a donc, à la surprise générale, retrouvé sa place face à Kérodine. Un face-à-face qui a tourné en sa faveur. Retour avec le candidat sur cet étonnant revirement de situation. J'ai une fille qui a presque son âge, la réaction de David à l'annonce du départ de Ninon du meilleur pâtissier télé-loisirs. Pourquoi avoir participé au meilleur pâtissier ? David, l'envie de voir où Jen était au niveau de la pâtisserie. Comment avez-vous vécu votre première élimination du concours face à Kérodine ? Je suis relativement déçu parce que j'ai un souci de four qui fait que ma pâte à choux ne cuit pas comme je le voudrais. Si est-il le point qui m'empêche d'avoir la victoire. Ce n'est pas mon four, ni les tapis que j'utilise à la maison. Habituellement, je maîtrise la pâte à choux. Si est une épreuve tellement courte que la moindre erreur est fatale. Vous avez un goût amer en fin d'épreuve ? Oui, surtout que je n'aille pas l'habitude de rater les choux. Finalement, coup de théâtre, vous avez la possibilité de revenir dans la cuisine secrète de Mercotte. Comment l'avez-vous appris ? Suite à mon élimination, je pensais que tout était fini et on me dit de revenir, on t'expliquera sur place. J'imaginais beaucoup de choses, mais pas celle-là. J'arrive dans la cuisine secrète et Mercotte nous explique le pourquoi de ma présence en disant que Ninon a préféré abandonner l'aventure pour se consacrer à ses études. Qu'en avez-vous pensé ? Il y a le côté concurrent qui se dit qu'il a de la chance et peut recommencer. Pour le concours, si est-il réellement une perte que Ninon parte parce que c'était un élément de très grande valeur et une concurrente très importante. J'ai une fille qui a presque son âge, donc le côté père de famille se dit qu'elle fait bien les choses. Elle sait ce qu'elle veut, où elle veut aller et elle prend la décision de privilégier sa vie professionnelle qu'elle n'anticipe pas dans la pâtisserie. On repart à zéro, David, le meilleur pâtissier 2023, veut tout faire pour réintégrer le concours de M6. Cette nouvelle chance vous a galvanisé ? Le fait déjà de savoir qu'on avait une deuxième chance avec la tente secrète, si est-il quelque chose qui remotive un peu. Dès lors, dans ma tête, faut tout donner. Le fait d'avoir déjà été face à Kérodine, ça vous a aidé ? Pas plus de ça, parce que nous n'avons jamais fait la même chose. Finalement, chaque nouvelle épreuve, quel que soit l'adversaire, est une remise en question et on repart à zéro. Ça n'a pas été trop difficile de vous remettre dans la compétition dans la mesure où pour vous c'était terminé ? Non, quand on a un esprit de compétiteur et qu'on a cette opportunité-là de réintégrer le parcours du concours, on se remet aussitôt dans le bain. À quel moment avez-vous senti que c'était possible lors de votre duel face à Kérodine ? Je ne sais pas car avec la pénalité de retard, il a fallu que je cours partout. En 1h20 pour faire les meringues, c'était très compliqué, donc il a fallu trouver une astuce pour les cuire très vite. N'avez-vous pas trouvé que cette pénalité était injuste ? Rire, en toute mauvaise foi, si, c'était injuste.
Je l'ai pris avec le sourire en me disant que j'avais la chance de réintégrer le concours. Je l'ai pris comme un défi supplémentaire.